Bienvenue sur Biblia Crux. Dans cette vidéo, vous écouterez la lecture d'un chapitre de la Sainte Écriture, suivi d'une explication élaborée à la lumière des enseignements du catéchisme romain de l'Église catholique. Cette réflexion catéchétique a été préparée avec l'aide de l'intelligence artificielle, en cherchant toujours à offrir un contenu fidèle, enrichissant et en harmonie avec la foi catholique. Que ce moment fortifie votre foi et approfondisse votre rencontre avec la parole de Dieu. Genèse chapitre 22. Si quelqu'un vole un bœuf ou un mouton, et s'il le tue ou le vend, il restituera 5 bœufs pour un bœuf et 4 moutons pour un mouton. Si un voleur est découvert en train de pénétrer dans une maison ou de creuser dessous et qu'il reçoive une blessure mortelle, celui qui l'a frappé ne sera pas coupable de sang. Mais si cela se fait lorsque le soleil s'est levé, il a commis un homicide et il mourra. S'il n'a pas les moyens de restituer le vol, il sera vendu. Si ce qu'il a volé est trouvé avec lui, un animal vivant, qu'il s'agisse d'un bœuf, d'un âne ou d'un mouton, il restituera le double. S'il y a un dommage à un champ ou une vigne, lorsqu'il a laissé son bétail paître sur la terre d'un étranger, il restituera le meilleur de ce qu'il a dans son propre champ ou dans sa propre vigne, selon l'estimation du dommage. Si un feu est découvert partant des broussailles et prenant dans les tas de grains ou dans les cultures sur pied, celui qui a allumé le feu remboursera les dommages. Si quelqu'un confie de l'argent ou un récipient à un ami pour le garder, et si ceux-ci sont volés à celui qui les a reçus, si le voleur est trouvé, il remboursera le double. Si le voleur est inconnu, le maître de la maison sera amené devant le Seigneur pour jurer qu'il n'a pas posé la main sur les biens de son prochain, afin de ne commettre aucune fraude, que ce soit avec un bœuf, un âne, un mouton ou des vêtements, et de ne rien faire qui puisse causer un dommage. L'affaire des deux sera présentée devant le Seigneur. Et s'il rend un jugement contre lui, il remboursera double à son prochain. Si quelqu'un confie un âne, un bœuf, un mouton ou tout animal à son voisin, et qu'il meurt, soit devienne invalide, soit capturé par les ennemis, et que personne ne l'ait vu, alors il y aura un serment entre eux, qui n'a pas mis la main sur les biens de son prochain. Le propriétaire acceptera le serment et ne sera pas obligé de restituer. Mais si cela a été pris par vol, il remboursera les dommages. Si cela a été mangé par une bête sauvage, qu'il porte à lui ce qui a été tué, et il ne fera pas de restitution. Si quelqu'un emprunte de son prochain l'une de ces choses, et qu'elle meurt ou devienne invalide en l'absence du propriétaire, il sera contraint de restituer. Mais si le propriétaire était présent, il ne restituera pas, surtout si cela a été apporté pour un travail rémunéré. Si un homme égare une vierge non encore fiancée et couche avec elle, il paiera sa dot et l'aura pour épouse. Si le père de la vierge ne veut pas la donner, il paiera de l'argent selon la coutume de la dot que les vierges reçoivent habituellement. Tu ne laisseras pas vivre les praticiens des arts noirs. Quiconque aura des relations sexuelles avec un animal sera mis à mort. Quiconque immole au Dieu, autre que le Seigneur, sera tué. Tu ne harcèleras pas l'étranger et tu ne l'affligeras pas. Car vous-même avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Tu ne feras pas de mal à la veuve ni à l'orphelin. Si vous leur faites du mal, ils crieront vers moi et j'entendrai leurs cris. Et ma fureur s'enflammera, et je vous frapperai de l'épée. Vos épouses deviendront veuves, et vos fils orphelins. Si vous prêtez de l'argent aux pauvres de mon peuple qui vivent parmi vous, vous ne les contraindrez pas comme un collecteur, et vous ne les opprimerez pas par l'usure. Si vous prenez un vêtement à votre prochain comme gage, rendez-le lui avant le coucher du soleil. Car c'est tout ce qu'il possède pour se couvrir, pour habiller son corps. Il n'a rien d'autre pour dormir. S'il crie vers moi, je l'entendrai, car je suis miséricordieux. Tu ne mépriseras pas les cieux, et tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Tu ne tarderas pas à payer la dîme et les prémices. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Tu feras de même avec les bœufs et les moutons. Pendant 7 jours, ils resteront avec leur mère. Le 8e jour, tu me les rendras. Vous serez saints pour moi. La chair dont les bêtes auront goûté, vous ne la mangerez pas, mais vous la jetterez au chien. Explication de Genèse, chapitre 22, élaboré à la lumière des enseignements du catéchisme romain de l'Église catholique. Dans ce chapitre, le Seigneur établit des normes concrètes pour la vie de son peuple, abordant tous les aspects, des dommages matériels à la protection des plus vulnérables, de l'honnêteté dans les affaires occultes dues à Dieu seul. À la lecture de ce passage, il apparaît clairement qu'il ne s'agit pas d'un simple code rigide, mais d'une pédagogie. Dieu forme un peuple qui apprend à vivre la justice, la miséricorde et la sainteté sans dissocier la foi et la vie. La catéchèse de l'Église insiste sur le fait que les commandements ne constituent pas un fardeau vain, mais un véritable chemin de vie, porteur de promesses et d'avertissements
qui touchent aussi bien les plus spirituels que ceux encore dominés par la crainte. Ainsi, l'Exode 22 nous aide à comprendre que la religion biblique n'est ni seulement le culte, ni seulement l'éthique sociale, mais l'unité des deux devant le Dieu vivant. Premièrement, le texte aborde le péché de vol et la nécessité de réparer le tort causé. La loi prévoit des restitutions proportionnelles et, dans certains cas, multipliées, afin que l'injustice ne reste pas impunie et que le coupable prenne conscience de la gravité de son acte. Si quelqu'un vole un bœuf ou un mouton et l'égorge ou le vend, il devra rendre 5 bœufs pour le bœuf et 4 moutons pour le mouton. Un principe que le catéchisme romain applique avec force apparaît ici clairement. Il ne suffit pas de déplorer le péché, il est nécessaire d'indemniser la partie lésée. La restitution est présentée comme un devoir sérieux et universel en cas d'appropriation injuste. Par conséquent, la conversion chrétienne, lorsqu'elle touche au 7e commandement, doit inclure la décision humble et concrète de restituer, réparer, indemniser et, le cas échéant, disposer du gain injuste. Le chapitre aborde ensuite une question délicate, la défense contre un voleur pris en flagrant délit. Le texte établit une distinction entre les cas nocturnes et diurnes, montrant que la loi vise à protéger à la fois le foyer et la vie, empêchant ainsi que la réaction ne dégénère en violence aveugle. Si un voleur est surpris en train de cambrioler une maison ou de creuser en dessous et qu'il est mortellement blessé, celui qui l'a tué ne sera pas coupable d'effusion de sang. Cependant, le passage lui-même indique des limites, car en cas de discernement plus aigu, la mort de l'agresseur est considérée comme un homicide. Le chapitre n'autorise donc pas la vengeance privée, mais cherche à ordonner la justice et à contenir les excès. Sur le plan pastoral, cela rejoint l'enseignement selon lequel le cœur peut être encore plus profondément blessé lorsqu'il se laisse consumer par la haine et le désir de vengeance, car la personne, en réagissant par le péché, finit par se blesser plus profondément. De plus, Dieu légifère sur les dommages causés par la négligence. Il existe des cas où il n'y a pas d'intention de voler, mais où l'irresponsabilité est présente. Laisser paître du bétail sur le terrain d'autrui, ou allumer un feu qui se propage et détruit les récoltes et les réserves. Si l'on découvre un feu qui s'est propagé à des greniers ou aux champs, celui qui l'a allumé devra réparer le dommage. La logique est claire. La justice ne s'applique pas seulement aux crimes directs, mais aussi aux dommages causés par l'imprudence. Le catéchisme romain, lorsqu'il aborde le 7e commandement, élargit cette perspective en nous rappelant que les violations de la justice englobent de nombreuses manières de nuire à son prochain, et que la réparation n'est pas facultative. Cette sensibilité façonne la conscience dans la vie sociale. Le chrétien ne mesure pas sa responsabilité uniquement à l'aune de ce qu'il voulait faire, mais aussi du mal qu'il a laissé se produire par manque de prudence et de charité. Ce chapitre explore également la question de la confiance entre les personnes, notamment lorsqu'une personne confie de l'argent ou des objets à un garde. La loi reconnaît que le vol et la fraude sont possibles et, par conséquent, établit des critères d'enquête et invoque la présence de Dieu comme juge de serment afin de protéger à la fois le propriétaire et le dépositaire innocent. Si quelqu'un confie de l'argent ou un récipient à un ami pour le garder en lieu sûr et qu'il est volé à celui qui l'a reçu, si le voleur est trouvé, il devra restituer le double. La foi n'est ici pas un simple ornement. Dieu est invoqué pour faire respecter la vérité et empêcher que la suspicion constante ne détruise la coexistence. Dans cette optique, le catéchisme romain considère comme vol non seulement le fait de briser et de prendre, mais aussi l'appropriation malhonnête de ce qui a été trouvé, gardé ou confié, et condamne les formes de tromperie qui érodent la confiance sociale. Ainsi, Exode 22 nous enseigne une intégrité qui a autant de valeur en présence de témoins qu'en leur absence. Nous allons faire une courte pause dans la vidéo pour découvrir l'application BibliaCrux. Découvrez BibliaCrux, une application conçue pour vous rapprocher de la parole de Dieu et de la richesse de la foi catholique. En un seul endroit, retrouvez la Bible catholique, des récits bibliques, le catéchisme, le Saint du jour et la Lectio Divina. Dans la section consacrée à la Bible catholique, parcourez facilement la Sainte Écriture en choisissant un livre de l'Ancien ou du Nouveau Testament ou en recherchant directement celui que vous souhaitez lire. Après avoir choisi un livre, il vous suffit de sélectionner le chapitre désiré et de commencer votre lecture. Une expérience simple et bien organisée pour demeurer chaque jour auprès de la parole de Dieu. Pour approfondir votre étude, BibliaCrux vous permet d'afficher jusqu'à 5 traductions supplémentaires en plus de la langue principale définie dans l'application. Comparez les textes et enrichissez votre compréhension des Écritures.
Un verset a touché votre cœur? Enregistrez vos passages préférés et retrouvez-les à tout moment pour prier, méditer et garder la parole de Dieu au cœur de votre cheminement. Dans la section Récits bibliques, les histoires de la foi sont présentées de manière simple, accueillante et accessible, spécialement conçues pour les familles, les catéchistes et les éducateurs. Dans la section Catéchisme, découvrez des réflexions élaborées à la lumière des enseignements du catéchisme romain de l'Église catholique, afin de mieux comprendre les chapitres bibliques dans la tradition de la foi catholique. Avec la section Saints du jour, découvrez des exemples concrets de sainteté à travers l'histoire de l'Église et trouvez l'inspiration pour vivre votre foi avec courage, espérance et amour. La Lectio Divina vous accompagne sur un chemin de lecture, de méditation, de prière et de contemplation, afin que la parole de Dieu prenne vie dans votre quotidien. Personnalisez votre expérience de lecture. Ajustez la taille et le style des caractères, choisissez le mode clair ou sombre et sélectionnez les langues que vous souhaitez utiliser dans l'application. Avec l'offre Premium, profitez de Biblia Crux sans publicité et téléchargez les contenus disponibles pour une lecture hors ligne afin d'emporter vos temps de prière et d'études partout avec vous, même sans connexion Internet. Biblia Crux est bien plus qu'une application. Il fait également partie d'un projet ouvert visant à construire une base biblique, catholique, multilingue, réutilisable et continuellement améliorée avec l'aide de la communauté. Les textes bibliques multilingues de Biblia Crux ont été structurés avec l'aide de l'intelligence artificielle et d'une révision éditoriale, en s'appuyant principalement sur la Bible Douay-Rheims en anglais, la Vulgate Clémentine en latin et la catholique Public Domain version CPDV en anglais. Ces références ont été choisies parce qu'elles appartiennent au domaine public ou permettent la création d'une base textuelle compatible avec une démarche ouverte et réutilisable. Si vous repérez un élément qui pourrait être amélioré dans un verset, vous pouvez contribuer simplement. Envoyez votre suggestion directement depuis l'application à l'aide du bouton de correction du verset ou par l'intermédiaire du formulaire disponible sur le site. Chaque contribution aide à améliorer la qualité du texte pour tous. Téléchargez dès maintenant Biblia Crux sur le Play Store et emportez avec vous un espace pour lire, prier et approfondir votre chemin avec Dieu. Le lien de téléchargement se trouve dans la description. Maintenant, nous allons revenir au contenu principal de la vidéo. Même esprit, des règles existent concernant les animaux empruntés ou confiés à un voisin. La loi prend en compte les circonstances. Négligence, présence du propriétaire, animal sauvage, vol, service rémunéré. L'objectif est d'éviter tout abus de la part de l'emprunteur et toute injustice envers celui qui a rendu service. Si quelqu'un emprunte quelque chose à son prochain et que cela meurt ou devienne inutilisable en l'absence du propriétaire, il devra le lui rendre. Cette casuistique montre que la justice biblique se veut concrète et proportionnée, distinguant la faute morale, le risque assumé et la responsabilité objective. Le catéchisme romain, à propos du 7e commandement, insiste sur le fait qu'il existe de nombreuses manières de nuire à son prochain, y compris dans le cadre de relations professionnelles et d'accords. L'honnêteté doit donc s'appliquer aux engagements, aux paiements et aux devoirs assumés. La vie chrétienne ne peut donc considérer les contrats et les promesses comme un domaine neutre. Ce sont des lieux où la charité se manifeste dans la vérité. Le chapitre aborde ensuite une situation morale et sociale grave. Un homme qui séduit une jeune fille vierge et couche avec elle. La loi impose des conséquences concrètes. Le paiement de la dot et la prise en charge de la dot, le père pouvant refuser le mariage tout en restant tenu de payer. Si un homme séduit une jeune fille vierge et couche avec elle, il devra lui verser sa dot et la prendre pour femme. Le texte ne décrit pas les sentiments, mais protège la jeune femme et sa famille par un devoir objectif, empêchant que la sexualité ne soit instrumentalisée. Le catéchisme romain, traitant des péchés contre la chasteté, rappelle que l'impureté a des effets dévastateurs, et l'obscurcit le jugement, détruit la dignité et engendre des troubles qui affectent la vie de l'individu et le bien-être d'autrui. Le texte fourni ne donne pas plus de détails sur les formes ou les degrés de ce péché. Mais on peut affirmer sans risque de se tromper qu'Exode 22 associe la sexualité à la responsabilité et à la justice, et non au caprice. Viennent ensuite 3 interdictions assorties de peines maximales, les pratiques magiques, la bestialité et les sacrifices à d'autres dieux. Le texte est bref et sévère, et sa sévérité souligne que le peuple ne peut coexister pacifiquement avec ce qui détruit l'alliance avec le Seigneur. Quiconque offre un sacrifice à un autre dieu, que le Seigneur sera mis à mort.
Le catéchisme romain, en expliquant la valeur des commandements, nous rappelle que Dieu appelle l'homme à la vie par l'obéissance et le met en garde par des menaces concrètes en cas de refus du bien. Il ne s'agit pas d'une simple opinion, mais d'une exigence du Dieu qui gouverne avec justice. Les données présentées ici ne permettent pas de préciser comment ces peines étaient appliquées en pratique ni dans quelles conditions. Ce qui est certain, c'est le principe. L'idolâtrie et la rupture radicale avec Dieu sont considérées comme la destruction du fondement même de la vie du peuple. Le chapitre se concentre ensuite sur une justice explicitement compatissante, centrée sur l'étranger, la veuve et l'orphelin. Le souvenir de l'Égypte nourrit une éthique. Ceux qui ont subi l'oppression ne peuvent la reproduire. Vous n'opprimerez point l'étranger, car vous avez été étranger en Égypte. Dieu se présente comme le défenseur des plus vulnérables, entendant leurs cris et y répondant avec sérieux. Ceci rejoint la catéchèse qui réfute l'idée néfaste selon laquelle Dieu abandonnerait ou oublierait l'humanité. Même lorsqu'il punit, il manifeste une réelle sollicitude, en Père qui ne cesse d'agir et de veiller. Ainsi, protéger les faibles n'est pas un acte superflu, mais une participation concrète à la relation de Dieu avec son peuple. Il voit, entend et intervient. De plus, le Seigneur réglemente les prêts aux pauvres et interdit l'oppression économique. La loi n'interdit pas les prêts, mais proscrit de faire de la détresse d'autrui un prétexte à l'oppression. Si vous prêtez de l'argent aux pauvres de mon peuple qui sont parmi vous, ne les forcez pas comme un collecteur, et ne leur demandez pas d'intérêt. Le catéchisme romain qualifie de vol l'usure qui dépouille le peuple et dénonce également la rapacité de ceux qui agissent sans pitié, prenant en gage ce qui est indispensable aux pauvres, et leur rappelant expressément l'obligation de restituer les vêtements avant le coucher du soleil. Dans cette perspective, la loi protège la nuit des pauvres. Aucun gage ne peut les priver du minimum de repos et de dignité. Sur le plan pastoral, il s'agit d'un examen de conscience rigoureux pour les créanciers, les commerçants et tous ceux qui utilisent leur pouvoir économique pour étouffer autrui. Enfin, ce chapitre comprend des préceptes relatifs au respect et au culte. Ne pas médire du chef, s'acquitter sans délai de la dîme et des prémices, offrir le premier-né et mener une vie sainte, jusque dans les moindres détails de l'alimentation. Tu ne tarderas pas à payer la dîme ni les prémices. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Le catéchisme romain inclut parmi les formes de vol le défaut de paiement ou le détournement des impôts et contributions dues aux autorités ecclésiastiques et civiles, car cela aussi nuit au bien commun et viole la justice. Et afin que ce devoir ne soit pas perçu comme une simple perte, la catéchèse nous rappelle que Dieu bénit le travail honnête et nous appelle à la simplicité du pain quotidien, condamnant l'avarice sans mesure. En conclusion, vous serez saints pour moi montre l'horizon. La justice sociale, l'intégrité économique et la fidélité à Dieu sont des chemins vers la sainteté au quotidien. Appliquant tout cela à la vie paroissiale, l'Exode 22 nous appelle à une conversion très concrète. Dans de nombreux péchés commis contre notre prochain, en particulier contre le 7e commandement, la première pénitence consiste à réparer le tort causé, rendre l'appareil, indemniser, corriger les contrats injustes, payer ce qui est dû et renoncer à l'exploitation, car sans cette décision, la foi reste lettre morte. Parallèlement, lorsque nous sommes victimes d'injustice, l'Écriture ne nous entraîne pas dans le cycle de la haine. Dieu demeure Seigneur de l'histoire, et même les épreuves peuvent être une occasion de guérison, non de désespoir. Par conséquent, rechercher la justice ne doit pas signifier nourrir la vengeance. Le catéchisme avertit que le combat entre chair et esprit existe, mais qu'il ne faut pas désespérer, pourvu que la volonté sincère de pardonner et d'aimer demeure. Ainsi, la loi du Seigneur, dans Exode 22, forme un peuple qui répare le mal qu'il a fait, protège les faibles, craint Dieu sincèrement et marche avec une espérance filiale devant le Père. Si ce contenu vous a aidé à mieux connaître la parole de Dieu et la foi catholique, aimez cette vidéo. Vous nous aiderez ainsi à transmettre ce message à davantage de personnes. Abonnez-vous à la chaîne Biblia Crux pour découvrir de nouvelles lectures bibliques, des réflexions et des contenus qui pourront fortifier votre chemin avec Dieu. Commentez cette vidéo en écrivant Biblia Crux dans les commentaires et activez la cloche en choisissant toutes les notifications afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Cela aide l'algorithme de YouTube à comprendre que ce contenu est pertinent et à le proposer à davantage de personnes. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.